Bonjour, cher maître, honorable assistance. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter mon travail intitulé Les taches blanches, approche diagnostique et thérapeutique. Donc, dans l'introduction, je souhaite préciser que nous vivons aujourd'hui dans une société où l'aspect esthétique est considéré comme l'un des facteurs majeurs de réussite. Les patients sont toujours dorénavant de plus en plus attentifs et exigeants. Donc, c'est pourquoi on doit s'adapter et répondre aux nouvelles demandes telles que la suppression des taches blanches au niveau du secteur antérieur. Tout d'abord, il faut apprendre l'éthiopathogénie et comment la perception des taches blanches et de ces taches est réalisée. Donc, commençons par l'histopathogénie. La présence d'une tache blanche à la surface de la dent résulte uniquement d'un défaut amilaire. L'émail sain généralement est constitué de 96% d'hydroxyapatite, le reste étant représenté par des fluides organiques. Mais en présence des taches blanches, cette phase minérale se trouve fortement diminuée et remplacée par des fluides organiques. On parle alors d'une hypominéralisation amilaire. Il faut comprendre la perception de cette tache blanche. Donc, les lois d'optique indiquent que s'il existe une différence d'indice de réfraction entre deux phases, il y a une apparition d'une interface provoquant ainsi la déviation du rayon incident. Dans les cas d'animal sain, on présente peu d'interface, donc le rayon lumineux traverse l'épaisseur du substrat sans modification de son trajectoire. Mais par contre, dans le cas d'animal hypominéralisé, le rayon lumineux rencontre multiples interfaces, interfaces fluides organiques minérales, d'indices de réfraction différents. Donc, à chaque interface, le rayon est alors dévié et réfléchi, s'emprisonnant ainsi dans une labyrinthe optique trop lumineux, donc perçu blanc. Comment diagnostiquer? On commence par le test de la soufflette avec la seringue à air du fauteuil pour confirmer la perception blanche de l'émail. L'émail hypominéralisé ou hypominéralisé semble encore plus blanc lorsqu'il est séché par la soufflette. Sinon, le deuxième test, c'est la transillumination par une lampe à photopolymérisation de type LED ou halogène. Elle est placée au niveau de la face palatine ou linguale de la dent. Elle a pour but d'objectiver cliniquement la topographie de la lésion blanche. Si la lésion profonde, on aura des bords flous de la lésion. Si en cas de lésion superficielle, on aura des limites nettes. Et les lésions mixtes, on aura une association de deux aspects. L'éthiopathogénie de ces taches, elle est diverse. Elle peut être pré-éruptive ou post-éruptive. Donc, commençons par les pré-éruptifs, l'AMIH. C'est un niveau qualitatif de l'émail qui a d'origine systémique et multifactorielle. Comment le diagnostiquer? On aura la localisation de la moitié incisale d'une opacité blanc-crème, un aspect asymétrique et irrégulier, des contours nets et un teinte sévère brune d'au moins une des 4 premières molaires permanentes. La fluorose dentaire, qui résulte d'une ingestion excessive du fluor durant la formation de l'organe dentaire, et plus précisément au cours de la mélogénèse. Le traumatisme des dents lactéales, malgré sa grande variété d'expressions cliniques, elle est généralement ponxiforme et située dans le tiers incisal coronaire, d'une ou plusieurs dents voisines. Sinon, l'éthiopathogénie post-éruptive, comme les taches post-orthodontiques ou le white spot. Elles sont généralement décrites dans la littérature comme des lécomes précarieux, caractérisés par une déminéralisation de surface et une augmentation de porosité. Elles aussi sont considérées des lésions non cavitaires avec un émail blanc crayeux, de taille et de forme variable et des contours qui sont plus ou moins diffus. Donc, l'arsenal thérapeutique établi par le praticien peut varier et cela dépend des indications, des limites différentes techniques envisageables. Ces multiples procédures ont tout un objectif commun, celui d'arrêter ou reverser cette tâche ou cette lésion et avoir un meilleur rendu esthétique. Donc, commençons par la prévention. Donc, l'éducation du patient sur l'hygiène bucco-dentaire est primordiale. L'application topique de fluor et ainsi la promotion à un mode de vie sain, contribuant à minimiser les risques de développement des taches blanches. Le xylitol aide à protéger les mailles ainsi, en réduisant le risque d'érosion acide, et la reminéralisation qui a pour but de ralentir, arrêter ou même inverser la progression carieuse, avec l'apport des éléments qui peuvent induire la reminéralisation des mailles comme le vernis fluoré. Mais cette lésion, l'inconvénient de vernis fluoré, que la lésion garde non seulement sa taille initiale, mais elle devient de plus en plus de couleur brunâtre, donc c'est un résultat inapproprié, surtout au niveau du secteur antérieur.
Donc, on passe à la microabrasion, réalisée avec l'opalistre, qui est un acide chlorhydrique 6,6% avec du carbure de silicium, jusqu'à 3 applications de 60 secondes ou 15 applications de 5 à 10 secondes, montées sur une cupule dédiée à cette étape. Sinon, suivi par le polissage qui se fait par une cupule de finition fournie aussi dans le kit. Sinon, l'éclaircissement ambulatoire au peroxyde de carbamide à 10%, qui a pour but de camoufler les défauts blancs en augmentant la luminosité générale dedans. Sinon, l'érosion infiltration, qui est l'une des dernières innovations en matière de dentisterie micro-invasive. On reprend les indications de la microabrasion amélaire, mais en se voulant encore moins mutilant. Initialement, elle était développée pour stopper les carrières initiales en y infiltrant une résine très fluide et faiblement chargée. Donc, c'est l'infiltration résineuse par le résine Icon, qui est une résine de type métacrylate qui présente deux monomères de faible poids moléculaire, lui conférant une importante fluidité et une excellente pénétration à travers le système complexe qu'est l'émail. Elle a pour but de remplacer l'air, l'eau, qui est emprisonnée dans cette lésion, par une résine transparente, dont l'indice de réfraction se rapproche de celui de l'émail sain. Donc, on aura une disparition optique de cette tache. Elle rend à l'émail sa translucidité. Elle stoppe la progression de la lésion et surtout avoir un émail plus stable mécaniquement. On passe à illustrer ce qu'on a dit à travers quelques cas cliniques. Le premier patient, c'est un jeune patient qui était adressé en notre service pour la prise en charge de ces taches blanches. Donc, à la test de la transillumination avec une lampe photopolymérisation, il a mis en évidence une lésion mixte, donc association de deux aspects profonds et superficiels. On commence par la phase de l'exposition à la lésion. Donc, l'UTC de la technique d'infiltration repose au préalable sur une connaissance exacte de la topographie de la lésion. Donc, selon sa profondeur, des moyens d'exposition plus ou moins invasifs sont indiqués. La microabrasion ou bien la déprotéinisation qui est faite par une application vigoureuse d'hypochlorite de sodium. On passe à la première étape, c'est le mordensage à l'acide chlorhydrique 15% pendant 2 minutes, qui a pour but d'éliminer l'émail aprismatique superficiel en déminéralisant l'émail hypomature. On aura une exposition de la lésion et on la rendre encore plus visible. On fait le séchage à l'éthanol 99% pendant 30 secondes, qui a pour but d'éliminer l'eau résiduelle pigée dans l'émail et on contrôle la luminosité de la lésion jusqu'à avoir une luminosité significativement diminuée. Donc, cette étape peut être réalisée 2 à 12 fois selon le fabricant, jusqu'à avoir la transformation de la tache profonde ou mixte à une tache superficielle. La troisième étape, c'est la phase de comblement de la lésion par la résine infiltrante. On fait un premier cycle par une application vigoureuse de l'Icon infiltrant pendant 3 minutes à l'aide d'une embout vestibulaire suivie d'une photopolymérisation à 40 secondes. L'infiltration se fait par des voies de capillarité et ça nécessite beaucoup de temps. C'est pourquoi aucune source lumineuse ne doit venir perturber ce phénomène. Donc, il est important d'éteindre le cialytique pendant ces 3 minutes qui précèdent la photopolymérisation. La résine infiltrante est appliquée pendant 3 minutes et on y applique un nouveau cycle pendant 1 minute qui a pour but de compenser la rétraction de polymérisation de la résine infiltrante réalisée au niveau du premier cycle. Deuxième patient, c'est un patient qui présente une fluorose dentaire avec la coexistence des taches brunes et des taches blanches et une diminution de la luminosité de l'émail. Donc, on a commencé par un cycle de microabrasion qui a pour but d'améliorer et supprimer les dyschromies limitées aux couches superficielles de l'émail. Donc, il est sélectivement abrasé avec une brossette manuelle et monté sur ce grand angle avec un mélange d'acide et des particules abrasives. Suivi par un éclaircissement ambulatoire avec le peroxyde de carbamide 10%, qui a pour but d'augmenter la luminosité globale de la dent ayant pour but de camoufler le contraste de l'opacité de la tache blanche. Suivi par l'infiltration résineuse. Donc, comme on peut voir qu'à la fin du traitement de la tache blanche, la surface amélaire sera soigneusement polie à l'aide des disques d'oxyde d'aluminium ou de pointes siliconées. Donc, pour finir, actuellement, un éventail de traitements tels que l'éclaircissement dentaire, la microabrasion et restauration adhésive offrent des résultats esthétiques satisfaisants. Néanmoins, la dentisterie moderne exige une approche combinant l'esthétique et la préservation tissulaire dans le choix de traitement.